Bonjour, on se retrouve avec le signe du Scorpion pour les prévisions du mois de février 2020 et un tirage de cartes en pyramide d'amour avec une ambiance un petit peu la vie est belle, j'ai envie de dire. Je vois la vie en rose, puisque c'est la Saint-Valentin, puisque c'est la fête des amoureux ce mois de février, eh bien il y a la chanson qui va nous accompagner. Je vois la vie en rose, tout le monde connaît cette très belle chanson, je vous invite d'ailleurs à l'écouter. Et nous allons commencer notre tirage de cartes ensemble, les scorpions, voir ce qui se passe pour vous en amour, et puis un petit peu, voilà, ça va être un petit peu plus pour l'amour qu'autre chose ce mois-ci. Euh, Tout d'abord, je voulais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous en remercie, c'est gratuit. Ceux qui me suivent, eh bien, je vous remercie pour votre soutien, ceux qui me suivent et qui sont abonnés à la chaîne Bellune. Je vous invite aussi à liker cette vidéo. En dessous de la vidéo, vous verrez un petit pouce comme ceci. Vous pouvez liker, ça permet à être à la chaîne Bellune d'être soutenu, on va dire. Voilà. Merci de votre soutien, en tout cas si vous likez. Merci de votre participation. Merci d'être là. On commence avec la première carte pour regarder un petit peu l'ambiance. Je vois l'avion rose pour les scorpions de ce mois-ci. Enfin bon, voilà, j'exagère un peu, mais en tout cas, on regarde pour vous comment vous êtes en ce moment en amour. Et nous avons, pour les scorpions, en couple, nous avons comme une renaissance. Vous avez ici les cartes qui vous disent que vous avez un amour pour certains qui êtes en couple depuis longtemps. Vous avez envie de reconquérir, ou en tout cas vous êtes conquis par la personne avec qui vous vivez, marié ou pas marié, mais vous êtes en couple et vous êtes conquis par la personne. Si vous êtes une femme scorpion et que vous êtes avec un homme qui vous redemande un petit peu, qui vous refait la cour ou qui vous redemande pour femme, on va dire, hein, vraiment, il y a quelque chose comme ça. Vous allez passer sur un autre cycle ensemble, vous allez vous entendre de mieux en mieux, et même, je dirais, aller vers du romantisme. Voilà, vous allez remettre du romantisme dans votre vie. Alors si vous êtes femme scorpion par exemple, c'est un autre exemple, et que vous êtes en couple depuis longtemps, eh bien on voit que vous mettez du romantisme dans votre vie par rapport à votre partenaire. Vous avez peut-être été lasse de certaines choses, hein, si vous êtes femme scorpion, et vous remettez un petit peu de joie et d'amour dans votre vie et de romantisme. Là, il y a un cycle qui arrive, il y a un lâcher prise et un cycle qui arrive, qui est tout nouveau pour vous et qui va remettre un peu de joie dans votre couple, qui va remettre surtout beaucoup d'aplomb pour remettre du romantisme. Vous allez vous rapprocher davantage si vous êtes en couple, vous allez vraiment vous retrouver en intimité encore plus complice qu'avant. Si vous êtes célibataire, eh bien nous voyons qu'il y a une nouvelle personne dans votre vie, elle est là. Si elle n'est pas là, elle va arriver. Si vous êtes homme scorpion ou femme scorpion, vous avez une nouvelle personne à conquérir. En tout cas, en ce moment, vous avez une opportunité qui va arriver, la chance de trouver l'amour de votre vie. C'est une personne qui vous correspond, on le voit ici, vous êtes conquis, vous êtes ébloui, vous tombez amoureux, littéralement amoureux avec ces deux cartes, vous êtes sous le coup de foudre, on va dire, si vous êtes célibataire. On regarde ici le partenaire, ici ça nous parle du partenaire. Comment est votre partenaire ici, les scorpions? Si vous êtes en couple, eh bien vous avez un partenaire qui a un fort charisme et qui est très protecteur. Si vous êtes une femme scorpion, vous avez un homme protecteur qui peut-être travaille, peut-être qu'il est pas mal, on va dire, dans un travail, il est pas mal demandé, on le regarde, on l'adule. En tout cas, il y a une reconnaissance au niveau de son travail, en tout cas de ce qu'il est capable de faire. Et puis on voit
vous en êtes... vous êtes très fier de lui, voilà. Vous êtes fier de votre partenaire, si vous êtes homme ou femme scorpion en couple, vous êtes fier de votre partenaire parce que déjà, c'est un amoureux qui est très protecteur ou amoureuse et qui a un charisme particulier à attirer les personnes, à attirer du monde autour de lui, besoin de, voilà, d'être vu, d'être reconnu, c'est un charisme particulier que vous appréciez et je crois que vous avez choisi cet amour par rapport à ça. Si vous êtes célibataire, eh bien vous allez vers un partenaire ou une partenaire en tout cas qui va être un petit peu, pas distant, mais qui va mettre de temps en temps de la distance pour ne pas aller trop vite. Hein. Pour ne pas aller surtout vers la dépendance, parce que peut-être que c'est peut-être lui qui est dépendant et c'est vous qui allez dire stop, on y va tout doucement parce que vous sentez que cette personne est dépendante. Mais je parle pour les célibataires, vous sentez que cette personne peut être dépendante en amour, dépendante affective, donc vous mettez un petit peu le haut là et vous stoppez un peu les choses. On regarde ici la relation, comment va la relation, comment elle est. Eh bien, votre relation amoureuse en couple, en tout cas, part pour ce mois de février. J'ai l'impression que vous partez en voyage. Dans cette relation, vous avez besoin de vous reconquérir, de vous charmer un petit peu, voilà, voilà, de vous charmer, de vous dire des mots doux, vraiment, des choses, voilà, de repartir. On voit ici avec ce soleil, peut-être même que vous allez partir assez loin au soleil, dans un endroit paradisiaque, dans un endroit où il fait beau en tout cas, puisque nous sommes quand même au mois de février ici en France, donc peut-être que c'est un endroit où il y a du soleil. Vous allez inviter dans cette relation, vous allez inviter la personne à aller dans un endroit. Alors ça peut nous parler aussi dans un couple que cette personne dépense aussi beaucoup d'argent, ne sait pas se retenir par rapport à l'argent. Vous avez peut-être un partenaire dépensier. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez rencontré une personne très très dépensière et ça vous avez vu son défaut déjà, vous venez de la rencontrer et vous voyez, vous avez eu cette opportunité pour la rencontrer et vous voyez ou elle ou lui dépense beaucoup d'argent, dépense et a des goûts de luxe même, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on voit ici avec cette carte qu'elle elle demande un peu la lune, ou il demande un peu la lune, et que vous, ça vous dépasse un peu, que vous avez du mal à suivre. Donc c'est une relation, en tout cas, si vous êtes en couple, où vous allez partir en vacances, et si vous êtes célibataire, on voit que vous rencontrez une personne, une opportunité se présente à l'étranger pour vous, au soleil, pour être attiré comme un aimant par le charisme d'une personne. Hein. Alors, on regarde un peu plus loin la relation, dans le lointain, dans la direction qu'elle prend à l'avenir, cet amour. Eh bien, en couple, on voit encore une personne avec un fort caractère qui, parfois, je parle en couple, vous met en erreur parce que ça bloque un petit peu, ça bloque sur certains sujets, cette personne prend le dessus, elle aimerait prendre le dessus sur vous et du coup bloque un épanouissement en amour, hein. Ça bloque un peu, ça vous empêche, hein, vous voyez ces deux cartes, ça vous empêche d'évoluer vers quelque chose de paisible. Vous êtes un petit peu tendu et stressé dans la relation, hein, donc il faut revenir à l'essentiel pour ne pas trop finalement se laisser faire. Il n'est pas question d'être dominé, dominant, mais d'arriver à quelque chose d'équilibré, puisqu'on voit quand même dans la relation amoureuse que vous n'allez pas vous laisser faire, puisque cette personne essaye d'avoir le pouvoir sur vous. En deuxième cas, si vous êtes célibataire, nous avons encore là le même sujet, on va dire une personne, homme ou femme, en face que vous avez rencontré, qui a des goûts excessifs, on va dire, qui dépense beaucoup d'argent, mais en tout cas oui, qui vous domine. C'est une personne que vous avez rencontrée qui va vous dominer, qui voudra vous dominer et vous bloquer un petit peu dans la dépendance, hein, on le voit. Hein. Elle essayera d'avoir le dessus et surtout de vous faire que vous soyez dépendant d'elle ou de lui. Voilà, ça va être un peu ça. Et que on voit quand même de la dépense. C'est une personne qui vous en amène à dépenser, ce qui n'est pas toujours
très bon, on va dire, dans une relation. C'est souvent le nerf de la guerre, on va dire, les finances. Donc, si vous êtes célibataire, faites attention à une personne qui pourrait vous mettre en erreur et vous bloquer financièrement. Vous bloquer et dépenser beaucoup d'argent pour elle. Vous allez choisir une question, puisque nous sommes avec les réponses angéliques. Vous allez vous poser une question ici. Vous êtes avec derrière cette vidéo. Vous faites pause sur la vidéo et vous allez avoir la réponse, puisque je vais vous dire au hasard comme ça la réponse pour vous, pour le Scorpion, pour le mois de février 2020. Donc déjà la réponse, ça peut être compromis. Voilà, on vous dit compromis. Si ça a répondu à votre question, tant mieux. On vous dit si vous y croyez. Si vous croyez, ça va arriver. Oula, il y a trop de cartes, donc je vais en prendre qu'une seule. Je n'en veux qu'une. Pour le Scorpion, voilà. Et nous avons dans un avenir rapproché. Voilà, donc ça peut nous parler, en tout cas dans le jeu, que si vous y croyez, si vous faites attention, il y a des compromis en ce moment avec cette personne, mais peut-être que ce voyage dans le couple va vous amener un déblocage justement pour mettre les choses au point et pour aller vers autre chose dans votre vie. Vous allez choisir une carte en amour. Voilà, je vais vous laisser choisir une carte en amour. Pour le Scorpion, vous allez choisir une carte sur 3 cartes en amour. Pour le Scorpion, pour février 2020. Voilà. C'est parti, on va regarder. Alors, nous avons isolement avec la première carte. Vous avez choisi la première carte, vous avez fait pause. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc vous avez besoin dans cette relation, de partir, de vous retrouver, de vous isoler, même à deux. On le voit, il y a 2 personnages ici, je vous fais voir, il y a 2 personnages, vous avez besoin de vous retrouver et d'être bien avec vous-même et avec cette personne, avec cette relation. Il est temps de vous déconnecter aussi un petit peu si vous êtes célibataire. Voilà, vous avez rencontré cette personne, voilà, vous allez faire un choix peut-être, et vous retrouvez un peu seul pour faire ce choix, pour y voir un peu plus clair. On va regarder la deuxième carte, et nous avons, si vous avez choisi la deuxième carte, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc en fait, on voit bien que vous cherchez peut-être à l'étranger, vous allez peut-être trouver cette âme sœur, hein. Vous êtes attiré et vous allez être attiré par votre âme sœur, elle va arriver. Si vous êtes célibataire, eh bien voilà, vous avez cette carte qui répond que la prochaine fois, ce sera la bonne personne, on va dire, parce que là, c'est une personne peut-être qui est excessive, et on vous encourage à continuer. Si vous êtes en couple, on le voit avec le diable, hein, vous attirez et vous êtes toujours en lien avec cette âme sœur. Vous êtes en couple avec une personne qui vous correspond, puisque c'est votre âme sœur, malgré les difficultés. Vous avez la troisième carte, si vous l'avez choisie, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est très important, si vous êtes célibataire, de vraiment développer, de parler pas mal avec la personne pour voir si vraiment elle vous correspond malgré ses défauts, par rapport à être excessif avec l'argent à dépenser. Allez voir, allez voir un peu plus loin. Peut-être que vous aurez l'occasion de le faire pendant ce voyage, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez votre lien. Voilà. Donc il faut vraiment se révéler, il faut lâcher prise, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, de discuter, de parler et de se dévoiler. Si vous êtes en couple, eh bien, on va vous dire avec cette carte que c'est vraiment le message, en tout cas, vous dit c'est la communication, c'est la complicité, c'est les choses à se dire qui font que ça réussit, en tout cas. C'est ça que ça nous dit. Votre réussite dépend beaucoup de vous connaître encore plus, parce que peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps, mais finalement vous ne vous connaissez peut-être pas assez pour vous dévoiler davantage. Peut-être qu'il y a besoin encore de vous dévoiler et de vous retrouver. C'est pour ça qu'on voit vraiment cette carte ici où on est en train de se reconquérir, même si on est en couple. On passe à une autre histoire, même si on est ensemble depuis longtemps, on passe vers une autre histoire d'amour. C'est en train d'évoluer, c'est en train de changer entre vous,
ensemble, là, vous allez vivre autre chose en couple. Alors, on a des messages supplémentaires pour vous. Créativité, très bien. Vous allez partir en voyage, vous allez voir autre chose, vous allez créer une autre atmosphère. Donc c'est vraiment ce qui va se passer pour vous pour le mois de février. Peut-être que vous partez au ski. Nous avons le ski, regardez, vous avez l'amour. Et un autre message pour le scorpion. Et vous avez sommeil profond. Voilà, on vous conseille vraiment de vous poser aussi, pourquoi pas, pour vous, on l'a vu ici avec l'isolement, hein, de vous reposer pour vous retrouver ressourcer en tout cas, et pour y voir beaucoup plus clair dans votre amour qui vient de naître. Si vous êtes célibataire, eh bien on voit qu'il y a quelque chose que vous avez de nouveau qui arrive, qui est en train de se créer là dans un nouvel amour. Vous allez créer une atmosphère peut-être aussi pour accueillir cet amour, et vous aurez besoin de force, donc il faut bien dormir, bien vous reposer, c'est important. Et peut-être que le sommeil va vous dire des choses par rapport à vos rêves, voilà, tout simplement, parce que là vous êtes vraiment dans un chamboulement, vous avez rencontré l'amour, donc voilà, ça crée des fois des dépendances, voilà, il y a quelque chose qui pourrait se remettre en question par rapport à ça. Puis si vous êtes en couple, on nous dit bien que eh bien, vous allez vous révéler en amour, vous allez vous renforcer, et je dirais même dans le coin du lit. On regarde des messages supplémentaires pour le scorpion pour le mois de février 2020. Février 2020 pour le scorpion. Février 2020 pour le scorpion. Voilà, coup de foudre, hein. C'est ça, hein. Vraiment, pour les célibataires, ça parle fort là, hein. Vous allez un coup de foudre, un amour vraiment qui va vous changer, qui va vous révéler et qui va vous donner de la force, parce que vous avez beaucoup d'imagination, vous les scorpions. Donc ça va renforcer votre imaginaire pour aller vers un nouvel amour que vous allez créer de toutes pièces pour être bien. Et vous allez presque, j'ai envie de dire, dormir bien profondément, on va dire, vous allez être rassuré pour bien dormir, parce que c'est un amour qui vient au bon moment, on va dire, et donc vous serez rassuré. Et quand on est rassuré, eh bien on fait de beaux rêves. Regardez, vous allez dormir, vous allez réapprendre à dormir, peut-être que vous ne dormiez plus depuis un certain temps parce que vous cherchiez un amoureux, une amoureuse. Le coup de foudre est là, et vous allez recevoir des messages d'une personne que vous avez rencontrée. Si vous l'avez rencontrée à l'étranger, elle va vous appeler, elle va vous écrire, il va vous écrire, il va vous appeler au téléphone. Voilà, ça nous parle de ça. Ça nous parle en couple que eh bien, vous êtes en train de renaître un petit peu dans votre amour, vous vous retrouvez, vous vous envoyez un peu plus de SMS que d'habitude. En fait, vous vous cherchez, vous vous titillez un petit peu, vous remettez voilà, une ambiance amoureuse et romantique. Je crois que si vous êtes femme scorpion, vous allez recevoir des petits messages adorables de votre amoureux. Si vous êtes un homme scorpion, pareil, ce sera votre femme qui vous enverra des messages adorables de bienveillance. Alors, des messages supplémentaires pour le scorpion. Donc, vous allez dépenser un peu plus d'argent que d'habitude. On le voit, il y a des dépenses, hein. Alors, attention, si vous êtes avec une personne qui dépense de l'argent, de faire attention. Pour le scorpion, pour le mois de février 2020. Pour le scorpion. Femme scorpion, attention aux dépenses, hein, ça revient. Si vous êtes une femme scorpion, peut-être que vous allez dépenser plus qu'il ne faut pour le compagnon de votre vie, si vous êtes en couple, hein. Peut-être que vous avez envie de lui faire plaisir plus que d'habitude. On voit aussi qu'au niveau du travail, vous allez peut-être faire un crédit. On voit que vous allez, il y a quelque chose comme ça, comme un crédit pour avoir un peu plus d'argent pour, par exemple, acheter une voiture, quelque chose qui, voilà, pour le travail. Femme scorpion, très amoureuse, peut avoir, quand elle est amoureuse, peut être un petit peu aveuglée.
Si on parle du scorpion homme, vous avez une femme amoureuse qui va vous donner des nouvelles, qui va vous revenir vers vous si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, elle va vraiment se manifester au moment où vous ferez un achat. J'ai l'impression que si vous êtes dans un magasin, eh bien, regardez autour de vous parce qu'il y a une personne qui vous, voilà, qui vous mange du regard, on va dire. Hein. Vous allez être un peu plus rigoureux, en tout cas si vous êtes célibataire, à regarder autour de vous, parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans les déplacements que vous ferez. Si vous êtes en couple, ça nous parle d'un amour qui se renouvelle, mais qui se renouvelle malheureusement aussi en faisant des achats. Alors peut-être on a vu un voyage, donc ça demande de l'argent. Hein. C'est un couple voilà, qui se renouvelle, mais qui dépensera un peu pour se renouveler. Dans un achat important quand même. Hein. Alors je dirais pas une maison ou un appartement, mais en tout cas un achat comme une voiture, un achat comme un voyage à l'étranger sur quelques jours. Un coup de folie, un coup de tête, voilà. Alors nous avons changé de décor. Eh bien peut-être que vous allez ensemble acheter, Scorpion en couple, vous allez acheter quelque chose pour décorer la maison. Ça nous parle de ça un petit peu, hein, pour le couple en tout cas. Un nouveau canapé, voilà. Voilà, on sent vraiment qu'il y a l'amour, aimé. On voit vraiment que vous êtes dans cette énergie. Ce mois-ci, les scorpions, vous allez vraiment créer votre amour, créer la façon d'aimer. C'est pareil pour les célibataires, hein. Si vous avez changé de décor, ça nous parle que vous allez vraiment avoir quelque chose de plus ce mois de février pour attirer le regard d'une personne. Alors ça peut être vestimentaire, mais ça peut être aussi la voiture, ça peut être la décoration dans la maison, si vous invitez une personne. Donnez plus, voilà, vous allez donner davantage, vous allez ouvrir votre cœur les scorpions pour attirer l'amour. Vous avez bien compris le message ce mois-ci d'ouvrir votre cœur. On le voit, vous êtes dans la créativité, de toute façon, on l'a vu, hein, et vous êtes en train de conquérir une personne, donc d'ouvrir votre cœur, on l'a vu tout à l'heure aussi, même si le partenaire a énormément de charisme et peut-être très difficile, femme ou homme, c'est peut-être une personne très difficile que vous allez rencontrer, vous donnez plus d'amour. Alors, un message maintenant comme ceci, avec ces cartes pour les scorpions, pour le mois de février 2020. Donc, je vais choisir. Bon, je vais prendre celle-ci parce qu'elle est tombée, donc je la prends. Même si elle est tombée trop tôt. Elle est là, ça me parle, moi, ça me donne envie de la voir. Donc ça veut dire que c'est bon. Libération pour vous, les scorpions. Je me libère de toute noirceur, je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative, je retrouve la paix, en mon cœur, et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Voilà, c'est ça. Vous avez tout intérêt à vous remettre en question, je l'avais dit à un moment donné, pour ce nouveau cycle que vous allez vivre. Si vous êtes bien dans votre cœur, vous allez rencontrer l'amour. Hein. C'est tout à fait ça. Il faut vous retrouver paisible, hein, on le voit, paisible, par rapport à créer une nouvelle vie en amour. Vous devez être dans cette énergie. On regarde un message de Métatron pour le Scorpion, pour l'année 2020, Scorpion. L'année 2020, oh là là, c'est déjà fait. Février 2020 pour le Scorpion. Voilà une carte. Télépathie. Pour vous, je vous le laisse comme ceci, pour faire pause et enregistrer ce message pour vous. Et puis je vais vous le lire.
vous n'avez pas toujours besoin des mots pour vous faire comprendre, puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Et bien voilà, c'est un message particulier, même je dirais, pour le Scorpion, puisqu'on a vu tout à l'heure, hein, vous êtes dans une communication, on l'a vu avec cette carte, hein, une communication, un coup de foudre pour les célibataires, et une télépathie, c'est-à-dire la personne va ressentir que vous l'attirez, que c'est vraiment la personne pour vous, elle va le sentir comme vous. Voilà, il y a ce coup de foudre pour les célibataires avec une télépathie. Et puis si nous sommes avec des couples, eh bien c'est la même chose, il y a la télépathie qui vient à se créer entre vous dans le couple. Regardez, avec cette renaissance, on va dire, dans le couple, on recrée, on remet de l'amour, on remet du romantisme, on refait quelque chose de nouveau, puisqu'on est dans un nouveau cycle en amour. Si vous êtes en couple, voilà, vous allez vers la télépathie, vous allez vous comprendre d'un coup d'œil, en vous regardant dans les yeux. Il y a une grande complicité qui arrive entre vous dans ce nouveau cycle. Si vous êtes en couple depuis longtemps, les Scorpions, eh bien vous allez vers quelque chose de plus puissant et de plus important, on va dire, dans votre nouveau cycle de vie amoureuse. Vous allez savoir vous parler en vous regardant. C'est pas beau ça? Eh bien c'est la vie en rose, tout simplement. À bientôt.